Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer la réalisation d'un fond de carte. Nous allons prendre une feuille. Là, j'ai pris un vanille parce que je travaille sur un challenge. Donc, le vanille, le chamois cuivré, le piscine party et le lagon lointain. Ceci est le code hôtesse du mois. Vous pouvez vous en servir si vous passez commande. Le 31 juillet, je clôture à 18 h ce code. Je vous en mettrai un nouveau pour le mois d'août. Pour l'instant, vous avez toujours par tranche de 60 € un bon d'achat de 6 €. Vous pouvez les cumuler et les dépenser au mois d'août où nous aurons une promotion sur les sur les kits. On aura sur les kits moins 30%. Là, aujourd'hui, je vais vous faire voir qu'avec ce set de tampons, on peut faire un fond, le diviser et faire plusieurs cartes. Et on peut même se servir des textes. Donc, je vais tout mettre sur des blocs. Voilà, je vais faire en sorte de mettre, suivant la taille, les bons blocs. Hein, hop, voilà, il faut toujours adapter. Alors, hop, toujours adapter la taille de ces tampons à ces blocs. Je vais, quand tu n'arrives pas à les soulever, hop, tu prends la petite spatule et tu viens les décoller, hop, avec la spatule. Donc, je vais tout mettre sur des blocs et je reviens. Maintenant que tout est sur un bloc, je vais ouvrir toutes mes boîtes de tampons et je vais mettre les couleurs vers moi pour bien les voir. Donc, attention, vous préparez aussi de quoi nettoyer entre deux si vous avez envie de changer les couleurs. Donc, moi, je vais prendre le tapis du scrub. Je vais y mettre la petite solution qui est vendue avec, qui est comme un savon. Je vais le mettre sur le côté. Et je vais faire maintenant votre démonstration. Donc, je vais mettre un papier en dessous. Voilà, je vais pouvoir déborder autant que j'ai envie. Surtout important, puisque sinon votre carte, vous en aurez plein en dessous. Et là, je crois qu'à la fin, on peut faire pas mal de cartes. Je regarderai. Nous le ferons ensemble. Alors, je vais commencer. Et je commence par le bateau. Alors, je le mets, hop, dans le chamotte. Alors, souvent, il a un peu ancré parce que je crois que je viens de le réancrer. Donc, si vous voyez, vous avez trop d'encre dans un encreur. Hop, on passe un petit coup comme ceci. Ça permet à l'encre de redescendre. Et ça, on n'oublie pas de le nettoyer. Donc, voilà. Hop. Et on peut le mettre dans tous les sens notre bateau. Puisque je ne sais pas encore dans quel sens vont être coupés mon papier. Donc, je n'ai pas peur d'en mettre partout. Hop, à nettoyer. Ensuite, je vais prendre la roue. Allez, on tamponne la roue. Alors, ne réfléchissez pas quand vous tamponnez. Le pire est de réfléchir quand on tamponne, parce qu'on se demande où on va le placer. Voilà, hop, on arrête là. Je vais mettre des textes aussi. Alors, là, j'ai mis les deux vagues. Ah non, je les ai mis chacun sur un truc. Et bien, je vais prendre celle-là et je vais le faire dans le lagon lointain. Je ne les ai pas tournés dans le bon sens. Ah, il a du mal à s'ancrer. Je sens qu'il va falloir que je fasse quelque chose. Hop. Hop. Et là, c'est pareil. C'est pas grave s'il va sur les autres motifs. Il y aura encore de quoi mettre pas mal de choses dessus. Voilà, vous pouvez faire juste des petits morceaux. On n'est pas obligé de faire partout. Allez, je vais prendre dans le plus clair. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez qu'une fois la couleur, hop, vous mettez à côté. Et voyez, hop. Mais attention, il faut s'en souvenir. Alors, quand tu ne t'en souviens plus, tu recommences. Voilà, hop, parce que j'ai tourné en même temps le papier.
Voilà, hop, ça ira. Maintenant, je vais faire les textes. Ah, j'ai les petits oiseaux. Alors, les petits oiseaux, on va les faire enfoncer. Ne pas réfléchir. On tamponne. Faites où là, vous avez encore de l'espace. Hein. Ce n'est pas un problème. Allez, voilà. Je peux même regarder, tamponner sur un tampon qui existe déjà. Hop, au fur et à mesure, je les mets sur la plaque. Vous voyez, je vais vous faire voir. Ils sont tous ceux utilisés sont sur ma plaque. Je nettoierai après. Donc, ah, on a une petite tête de mort. Et maintenant, on va passer au texte. Les textes, c'est juste pour de la déco. Je ne m'en servirai pas autrement. Je vais récupérer quelques blocs. Voilà. On en a un petit là. Ah, j'en ai encore un petit. Hop, je nettoie vite fait. Je le mets sur le côté. Hop. Donc là, je vais faire le plus gros texte en clair. Je ne comprends pas non plus l'anglais, mais je vais vous faire voir que on peut faire aussi un fond de carte en y incluant des textes. Vous utilisez bien du papier à motif par moment avec des textes qui sont en anglais et que vous ne comprenez pas spécialement. Et bien là, c'est pareil. Et on va le couper de toute façon. Ensuite, donc, essayez de les tamponner dans tous les sens. Qu'il n'y ait pas de sens à votre papier. D'accord? Voilà. Alors moi, je mets, continue, hein, je mets sur le côté. Je vais tamponner quand même des textes. Parce que là, hop, regardez. Un peu de texte de la couleur de chamotte. Alors j'essaye de tamponner là où il n'y en a pas. Même s'il y en a, c'est pas grave, je retamponne dessus. Là, ça suffira pour celui-ci parce qu'on en a d'autres. Regardez, j'en ai d'autres. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est de faire tourner votre papier. Hop. Ah, je réfléchis sans réfléchir. Je tamponne par-ci, par-là. Je n'ai plus de place sur mon truc. Hop, la petite tête de mort. Hop. Et bien là, je vais essayer de viser tous les endroits qui sont vides. D'accord? Voyez. Hop. J'ai dit j'essaye. Hein. Je n'ai pas dit que je faisais pile, poil. Et je tourne aussi mon papier pour qu'elle n'ait pas de sens, ces petites têtes. Qu'elles soient partout. Et il me restera un dernier texte. Voilà, hop. Et il me reste un dernier texte. Eh bien, je vais le faire de couleurs. Oups, allez. Un peu là. Je vais le faire dans cette couleur-là. Je vais nettoyer un tout petit peu. Un petit peu de cette couleur-là. Hop. Tant pis si je la retamponne à des endroits où il y a déjà. Hop, je nettoie vite fait un petit peu dans le marron. Et là, je peux croiser. Regardez, hop. Là, ça commence à devenir compliqué parce que toutes les places sont prises. Mais j'essaye de regarder, par exemple, où j'ai beaucoup de bleu. Où j'ai beaucoup de bleu, je vais tamponner. Mais je ne réfléchis pas non plus très longtemps. Je fais aussi les bords de page. Parce que souvent, on a tendance à oublier les bords de page. C'est bien dommage parce que votre papier n'a aucun sens. Allez, un dernier ici et on s'arrête. Voilà, j'ai fait une page complète. Ce sera mon papier à motif. Je vais tout nettoyer et je reviens. On va commencer à couper maintenant notre bande. La première, vous la coupez à 14,8 ici. Je ne m'occupe pas du sens.
je viens couper sur le bas un morceau de 8,5. Je viens couper ensuite un morceau de 2,5. D'accord? Donc ça fait déjà 2 cartes. Je vais les mettre dans ce sens-là. Ici, vous venez couper, vous le tournez, vous coupez un premier morceau. Alors là, vous le coupez dans le sens que vous avez envie en fait. Vous coupez un morceau, je vais le laisser comme il était, à 7,3. D'accord? Celui-là, vous le gardez en entier. Et l'autre, vous venez le couper 2,5. 3,8. Et là, il vous reste un morceau. Donc maintenant, nous allons réaliser nos cartes. Donc, celui-ci, il faisait normalement 7,5, d'accord, par 10 cm. Donc, nous allons le mettre dans ce sens-là. Ça, c'était la bande qui restait. Les 3 petites bandes, on va les coller comme ceci. Donc, si vous préférez, moi, je vais les coller comme ceci. On va mettre en dessous du papier. Celle-ci, on va la faire debout. Donc, on mettra un papier de chaque côté. Et celle-ci, on va la faire debout, couchée. C'est comme ça vous s'arrange. Donc, on va commencer. Moi, j'ai coupé 2 bandes de 2 cm par 14,8. Puisque cette bande fait 8,5 par 14,8. Donc, pour pas gâcher un grand morceau de papier, je mets de la colle en dessous, sur la longueur. Et je viens positionner. Vous voyez, si je veux 1,5 cm, je viens positionner le long pour être sûr d'être bien droite. Moi, c'est surtout pour être bien droite, puisque là, j'ai à peu près, vous voyez, 4 mm. Je fais tout à l'œil. Donc, 4 mm, c'est bien. Hein, vous voyez, hop, on fait ça. On vient et on positionne. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr d'être droite. C'est juste pour être bien droite, hein, ça s'arrête là, moi. Donc, vous pouvez le mettre comme ceci, la mettre droite. Allez, on va la coller maintenant dessus. Là, celle-ci faisait 2,5. Donc, nous avons toujours notre feuille qui fait... Alors là, il reste, voilà, elle fait 14,8 de hauteur. Elle fait la même hauteur là, ici, que là. Donc 2,5, eh bien, vous pouvez couper à 3,5. Vous venez coller ceci au milieu, tout simplement. Je pense que nous sommes à peu près à 1 cm. Voyez, 1 cm. Hop, en voilà 2. Celle-ci, il va falloir couper chaque morceau à part. Donc, on va d'abord faire celle-là. D'accord? Donc, celle-ci, on a dit qu'elle faisait 10 par 7,5. Donc, je vais prendre dans ce morceau-là un morceau de 10,5 par 8. Je coupe un morceau. Je viens coller dessus mon papier. Vous en avez 2 qui sont debout et on va faire 2 allongés. J'ai donc coupé mes papiers. Ça, il faisait 2,5 par 7,3. Donc celui-ci, je l'ai coupé à 2,9 par 7,7. Celui-ci, il faisait 3,8 par 7,3. Je l'ai coupé à 4,2 par 7,7. Celui-ci, il faisait 3,7 par 7,3. Donc j'ai coupé 4,1 par 7,7 et donc là on va centrer nos morceaux.
à 1,5 du bord à gauche. Donc vous mesurez, c'est le plus simple. Vous faites un trait pas trop appuyé pour pouvoir le mettre après, hein, l'effacer surtout. Et on va faire sur le bas à 1,4. Hop, 1,4. Voilà. Donc le premier morceau, on le prend, on met la colle. Et on vient le positionner comme ceci. J'aurais même pas gommé en haut sur le côté. Voilà. Le deuxième, on vient le positionner en laissant un espace. Parce qu'on ne va pas coller les trois images l'une ou l'autre. Voilà. Vous laissez que 3 mm à peu près entre. D'accord? Vous vous mettez bien droit en bas. Et vous faites le dernier. Ce qui devrait permettre d'avoir le même espace. Voilà. Comme ça, vous avez un cadre. Et vous n'avez plus qu'à gommer, si vous pouvez. Vous avez des choses qui dépassent encore. Vous gommez, ça ne se verra plus. On va passer aux suivantes avec une autre couleur. Donc cette bande-là, vous en coupez un premier à 10,5. D'accord? Comme ça, vous avez deux morceaux de 10,5. Il y en a un que vous le prenez, vous le coupez en diagonale. Comme ceci. Que je me trompe pas. Oui, c'est bon, la diagonale est bien. Là. Choisissez votre diagonale. Puisque nous allons en faire un, on va dire, dans ce sens-là. D'accord? Un dans ce sens-là et un dans ce sens-là. Voilà, ça en fera déjà deux. Ensuite, l'autre, vous allez venir le rétrécir. Donc, on va couper ceci. Il vous faut un morceau de 14,3 par 10. Alors, je vais couper simplement le morceau que j'ai besoin. 14,3 par 10. Et je vais pour le coller dessus. D'accord? Donc ça, je le rétrécis. Vous le rétrécissez à 13,8. Voyez, il nous restera un petit bout. Et pour le bas, vous coupez à 9,5. Et vous viendrez le placer ici. Là, pour les deux bandes, vous allez devoir couper une bande de 1 cm. Allez, 1,5 comme ça, on est bien. Et on va le couper aussi dans ce sens-là. 1,5 et 1,5 deux fois. Vous allez venir le placer dessous. Quand vous allez venir les coller, vous enlèverez ce qui va dépasser. Voilà. Hop. On va venir le coller en dessous celui-là. Je cherche encore le tube de colle. Il disparaît tout le temps ce tube. C'est impressionnant. Allez, on va venir le coller. Je vais mettre à la pointe, au ras de la pointe. Regardez, hop. Et on va faire encore un autre truc, vous allez voir. Ça pourrait être simple hein, si je faisais comme ça. Allez, mon petit ciseau est sous mon nez, je ne le vois pas. On vient le couper. Vous venez couper aussi. Voilà. Et ça, alors celui-là, il est allongé. Celui-là, on peut le mettre comme ceci.
Et là, il va dépasser. Donc, vous allez venir mettre comme ceci. Regardez. Et ce qu'on va faire, au dos, on va enlever ce qui dépasse. Donc, je pense qu'il doit dépasser d'un demi-centimètre. Facile. Voilà, ouais, c'est ça. Un demi-centimètre. Vous mettez un demi là. Et vous coupez. Hop. On a ça en moins. Et là, quand vous allez venir le coller ici, vous serez pile poil. Alors, il y a toujours un côté, je ne sais pas pourquoi, qui ne va pas. Regardez. Et voilà, vous aurez une carte comme ceci. On refait pareil là. On vient coller. Hop. Un peu de colle. Je vais déplacer. Hein. Là, on vient le coller à la pointe. Comme ça, il n'y a pas de calcul d'apothicaire. Si on s'est trompé, n'importe. Voyez, hop, hop. Vous venez couper ici. Hop. Ici. Parce que là, il aurait fallu des bandes au moins, au minimum, de 18,5 quand même. Ici, on va enlever. Il va être collé. Alors, où elle est mon autre carte? Ah, je l'ai cachée. Elle est là. Elle va être debout, d'accord? Celle-ci, on a dit qu'on fera l'ouverture comme ceci. On la mettra sur le bas. D'accord? Donc, on va enlever un demi-centimètre ici. Allez, hop, on coupe. Hop. Et on va venir le coller comme ceci. Voilà. J'ai ressorti mes étiquettes couture. J'ai découpé dans celui qui me restait des ronds, des carrés et une étiquette. J'ai sorti les feuilles à superposer. Donc, suivant la couleur d'ici, je vais tamponner avec. Je vais prendre le merci infiniment. Ici, je vais le tamponner au milieu. Voilà. Ici, je vais tamponner. Vous voyez, il y a plein de bisous pour toi. Nous pensons à vous. Prends une pause. Bonjour, merci, meilleurs vœux, plein de bisous. Donc, on peut s'en servir un peu pour toutes les occasions. Ici, je vais mettre le bonjour. Hop. Je vais mettre le bonjour qui est là. Hop là. Et je vais le mettre sur celui-là. Voilà. Hop. Sur cette étiquette-là aussi. Il dépasse un tout petit peu, mais ça ne se voit pas. Et celui-ci, je vais le nettoyer. Hop. On tamponne. Voilà. Ensuite, je vais tamponner quelques petites feuilles que je vais venir découper avec la perforatrice associée. Donc, je fais le tour de mes étiquettes pour leur donner plus de relief. Je les mettrai sur... Alors, vous pouvez faire comme ceci. Voilà. Je vais les mettre sur des points mousse. Celle-ci, je me demande si je ne vais pas la couper un petit peu. On verra. J'ai tamponné du feuillage. Ça, je l'ai découpé dans les bandes de papier qu'il me restait du papier, comment ça s'appelle, cartonné. Je cherche mes mots. Donc là, il n'y a pas de découpe. Je mettrai du feuillage, du ruban et un petit ruban. Oui, je mettrai du ruban. Voilà, hop, voilà. Alors là, il y a, hop, je mettrai un ruban.
Alors, le ruban, on fait 2 petites oreilles. Ah, s'il veut bien s'en aller, hop, on les pose l'un sur l'autre. On les met à l'intérieur, hop. Et vous avez un petit nœud, tout simplement, à couper, pas avec nos ciseaux à papier, hein, n'est-ce pas, mais avec un bon ciseau. Voilà. Vous pouvez en mettre un dessus, voilà, ici. En dessous, vous viendrez avant placer du feuillage. Alors là, on va mettre plus de marron, on va mettre du marron, un clair et un bleu, comme ça. Voilà, le piscine parti. Dedans, je reviendrai mettre un autre un peu plus foncé et un peu plus clair en dessous. Allez, par ici, hop, peut-être comme ça. Ou peut-être, hop, les 3 et les 2 en bas. Voilà. Voilà, je vais les coller comme ceci. Là, on a le merci infiniment. Hop, je mettrai ceci. Un petit peu de feuillage. On mettra encore les 3 couleurs. Alors, ce que je peux faire, c'est en mettre 2 là. Le tourner. Et en mettre 2 autres. Ou un seul en bas. Voilà, un seul en bas. Avec du feuillage comme ceci. Plus petit. Vous en mettez 3 de chaque côté. Hop. Et voilà, là, il ne se tient pas parce que pour l'instant, je n'ai pas encore mis mon 3D. Là, vous en mettez un plus clair. Ah, maintenant, tiens, on va prendre le foncé. Hop, il n'est pas dans la couleur. Voilà. Ça, on fera 2. Ici, un petit bonjour. Hop. Donc, on peut en mettre un seul. Et vous revenez en mettre 2 petits. Allez. Regardez ça. Hop. Celui-ci, on va le mettre là. Je vais le mettre peut-être comme ça me plaît bien. Hop. Hop. En dessous, ça m'embête, tiens, le hop. Ah, bah, j'en ai pas assez tamponné, il va falloir que j'en retamponne. Voilà, un 3e ici. Voilà. Et à ce moment-là, je viendrai mettre peut-être un petit nœud pour sur le dessus. Là, on va le mettre là. Hop. En bas, on peut en mettre 3. Du coup, hop, je mets comme ceci. Vous voyez, hop. Sur le bas, on en met 3 ou 2. Peut-être que 2. Et ben, je vais pas mettre ça. Vous savez ce que je vais mettre? Un ruban. Hop. Pareil, hop, on fait les 2 petites oreilles, on les croise, on tourne, hop. Et comme c'est du gros ruban, bah, il se met tout de suite en place. Franchement, voilà. Pareil, un bon ciseau, un petit nœud là, voilà. Ici, regardez, hop, il me reste 2 à faire. Il m'en reste 2, il m'en reste 2. J'ai peut-être pas assez tamponné. Ah, le bonjour, il est dans ce sens-là. Et bien là, on peut mettre par exemple que des petits. On peut faire un petit bouquet comme ça. Voilà, on fait un bouquet. Là, on va en mettre un dernier. Hop. Et je mettrai un ruban sur celui-là. Hop. Voilà, voilà.
Je vais le retailler. Un ruban. On va peut-être le mettre comme ça. On mettra plus droit, ça. Voilà, comme ceci. Et ici, on va mettre un marron. Et je viendrai mettre peut-être des petits strass. Je vais en tout cas sortir mes 3D, mes cols. Et on va tout peaufiner. Voilà. Hop. Voilà. Je n'ai plus qu'à coller. Je vais mettre mes petits points mousse et je reviens. Alors, voilà. Mes cartes sont finies. Voilà. Hop, encore une, et encore une. Et maintenant, je vais mettre des petits bijoux dessus. Et bien voilà, j'ai fini. Vous avez cette carte. Elles seront expédiées bientôt. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous souhaite de belles créations à vous toutes. Je vous dis au revoir, à la semaine prochaine.